Alors, voici une vidéo pour vous guider un petit peu dans la découverte de Teams, qui est la plateforme avec laquelle Office 365 que vous commencez à connaître est en train de fusionner. En gros, pour faire simple, Teams est en train d'absorber Office, mais ça veut dire que Office reste le même dans la plupart des configurations que vous connaissez. Alors, quand vous êtes sur votre compte Office, alors moi c'est le Drive qui est ouvert, vous allez dans les quelques points là qui sont là-haut et vous pouvez tout de suite en fait trouver Teams que vous avez donc accessible directement en ligne. Si vous êtes déjà connecté, normalement il ne devrait même pas vous demander de vous reconnecter. Donc comme ça fonctionne effectivement en ligne, ça veut dire que ça pompe aussi un petit peu de votre connexion internet. D'où le fait que ça doit vous proposer assez vite de pouvoir l'installer sur votre ordinateur si vous le souhaitez. D'accord. Comme moi c'est déjà installé en fait ici, il ne me le propose pas, mais sinon il me semble que ça doit être quelque part là-haut où il vous propose tout de suite de l'installer au besoin. Ok. Alors, que ce soit sur la version en ligne ou la version PC que je vais utiliser plutôt dans cette vidéo, histoire de moins utiliser de connexion, vous retrouvez exactement la même chose sur le côté. D'accord. Vous avez vos activités récentes. Alors, moi j'ai un compte enseignant, donc j'ai des activités avec mes collègues par exemple. Vous avez un onglet conversation qui en gros vous permet de chatter et de joindre des fichiers en plus, etc., etc. Lorsque vous avez des réunions, vous les retrouvez ici aussi. Puis vous avez surtout l'historique de vos conversations. Vous avez des équipes, alors moi j'en ai sans doute plus que vous, et vous pouvez justement ici trouver toutes vos équipes. D'accord. En l'occurrence, vous devez normalement être inscrit dans le groupe de votre classe. Ok. Peut-être qu'un enseignant X ou Y va créer un autre groupe plus spécifique. D'accord. Pour le moment, la partie devoir a priori n'est pas encore configurée, donc ça ne donnera pas grand-chose, mais normalement c'est un échéancier classique. Et vous avez la partie surtout calendrier qui m'intéresse dans l'immédiat, ça va être le plus simple. Alors, vous voyez bien qu'on est sur cette semaine-là. Le trait rouge vous spécifie à quel moment de la journée on se trouve. Donc nous, c'est pas cette semaine-là qu'on veut, mais on aimerait bien avoir la semaine suivante. Ok. Et là, normalement, vous devriez trouver votre créneau auquel je vous ai inscrit pour qu'on puisse être en visio. D'accord. Donc comme je l'ai précisé, je ne peux pas les modifier parce que j'en ai déjà quand même plusieurs. Et c'est un essai. Ok. Alors, je bascule sur l'autre version puisque je l'ai dit, c'est la même chose. Vous allez voir. Hein, donc on a exactement la même chose qui s'affiche sur le côté. Il n'y a rien qui change, hein. C'est vraiment le même calendrier, la même mise en page, etc. C'est juste un poil plus rapide pour moi puisque ça pompe quand même pas mal de connexions. Après, ça dépend aussi de votre ordi, mais vous allez voir que ça peut être assez lourd sur les ordis. Et ici, vous avez en plus la fonction appel ou la fonction fichier. D'accord. Donc la fonction appel, comme son nom l'indique, vous permet en fait de téléphoner en visio et de contacter quelqu'un d'autre au sein d'une équipe ou au sein du collège par exemple. Et la fonction fichier, celle-ci elle va nous intéresser pas mal, puisqu'en fait la fonction fichier est liée à votre drive. D'accord. Donc ça veut dire que se trouvent tous les derniers documents que vous avez pu mettre dans votre drive, etc. Comme moi je fonctionne énormément avec, vous voyez sur quoi j'ai travaillé les derniers temps. Ok. Bien. Alors,